Maxime, je sais pas si tu es le mieux placé pour nous parler couleurs. Écoute, je te propose d'aller tout de suite voir les professionnels. Chez Morel avec Julie-Marie, bonjour. Vous allez nous parler un petit peu de la spécificité chez Morel au niveau des branches, même sur une couleur en écaille, on arrive à faire de la transparence, je vous écoute. Oui, en fait on joue vraiment sur les détails. Là par exemple au niveau des branches, on va jouer vraiment avec de l'acétate transparent pour laisser apparaître la soie de branche. Donc la soie de branche qui est aussi sur du détail parce qu'on va avoir un motif guilloché avec le M de Morel et qu'on retrouve aussi au creux de la charnière. Donc on voit ici le petit 1880 qui vient signer la monture. On se retrouve chez Mondotica où je vais vous présenter avec Maxime la collection Mage, notamment celle-ci qui joue sur l'effet transparence, de la transparence qui met en avant l'effet pailleté de la monture, très très joli. Nous retrouvons un effet tissé, donc toujours sur le côté bicolore, très très joli modèle avec dernièrement en lunettes de soleil, une lunette dans les tons chocolat, donc vraiment super tendance à retrouver chez Mondotica pour la nouvelle collection. Toujours chez Mondotica avec la collection Sandro. Regardez comme c'est très joli. On a une belle monture translucide, mais avec une lamination écaille qui rend un aspect vraiment très 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 joli. J'adore. Vous avez le même système sur cette solaire avec une lamination sur les branches. Et sur cette cristal avec un ton grisé, on retrouve le côté rétro du métal, référence à la tendance d'hier, sur un très beau produit chez Sandro. La couleur, vraiment une valeur forte chez la maison Lafond, donc nous allons à leur rencontre de suite. Chez nous, la couleur et la transparence est toujours un élément qui est très important et jouer sur la succession des plans et la succession des plaques et des intensités. Donc sur cette collection printemps-été, on a mélangé sur cette gamme de bleus, on a travaillé de différentes manières. Donc en jouant comme un drapé sur la succession de petites vagues que nous avons sur le dessus de l'arcade de la lunette, ainsi que la transparence qu'on a sur les branches. Et puis cette même idée, on est venu la jouer de manière différente en jouant l'opposition entre la transparence d'une matière et l'intensité, le contraste avec un autre matériau qui est le métal. Donc toujours sur ce jeu de pastel. Et on a continué avec des tons différents. Donc si on a les bleus marines avec ces roses poudrés, on est venu aussi faire des bleus plus acidulés avec des roses plus forts. Donc toujours avec ce jeu de drapé sur le haut de l'arcade, le mélange avec des verres miroirs, pareil avec des dégradés dessus. Et on a été encore plus loin en jouant avec de la résine, des strass, et qui est vraiment un jeu, une superposition des matières, une superposition des techniques. Nous sommes chez Roussil avec Ludovic, co-dirigeant. Expliquez-nous un petit peu la collection Pop qui est super sympa avec des couleurs très vives, on vous écoute. Bonjour, bienvenue. Oui, chez Roussil, actuellement on travaille sur une collection acétate qui s'appelle Pop, où on a souhaité avoir des coloris exclusifs en mélangeant de l'acétate et une technique de pose de résine. Donc ce qui fait qu'on arrive à trouver des combinaisons qui donnent le sourire. Tout de suite chez Marchand. Alors chez Chloé, la tendance des coloris pastels a toujours fait partie de l'ADN de la marque, puisque Gabi Aguillon, la créatrice de la marque Chloé, était d'origine égyptienne et s'était fortement inspirée de la couleur du sable du désert pour travailler ses collections, et donc d'où les coloris pastels inspirés des coloris du sable. Il y a également cette année dans la collection toute une tendance de coloris arc-en-ciel qui est tirée des tendances 70s et qu'on va pouvoir retrouver sur certains de nos modèles, notamment comme ceux-ci qu'on voit ici à l'écran. Après avoir vu la collection Chloé, nous allons nous intéresser à la collection de chez Liujo. Oui, alors la collection Liujo est aussi très colorée puisqu'on va retrouver des coloris bleus, roses, pastel et ici des tons de bleu et dégradés de rose avec toujours cette fleur emblématique qui est la fleur Mélanie qu'on va retrouver ici en signature sur la face ou alors traitée avec des incrustations de cristaux de Swarovski ici sur les côtés ou au niveau des branches. Vraiment une collection très raffinée et très élégante. Merci beaucoup. Nous sommes chez Seaport et je vais vous présenter la collection Carven qui est très intéressante puisqu'on a tout l'éventail et la palette des tendances de cette année. À savoir, sur cette collection, le côté pastel, couleur vison,
Ici, nous avons l'écaille mouchetée, très jolie, très vive. Et enfin, juste ici, la tendance marbrée, très jolie. Je vais vous montrer. On se retrouve chez Safilo, focus sur 2 modèles solaires de la collection Dior. Oui, donc des modèles solaires orientés années 70. Nous avons des tons dégradés avec des couleurs très automnales sur ces modèles. Comme vous le voyez, nous sommes chez Oxibis Group. Je suis avec Christelle, la designer. Ce qu'on a voulu faire avec cette collection, c'est un petit rétro revisité à la sauce Oxibis avec des couleurs très vives, translucides comme le rouge, comme le fuchsia, avec la petite touche rétro, un bleu punchy avec une petite écaille.